Investir en immobilier, c'est un peu comme choisir un chemin à travers une forêt dense. Chaque sentier a ses particularités, ses défis et ses promesses. Certains préfèrent s'enfoncer dans les bois, armés de leur boussole et de leurs cartes, tandis que d'autres optent pour un guide expérimenté qui connaît les meilleures routes. Il y a aussi ceux qui choisissent de contempler le paysage depuis un belvédère, profitant de la vue sans se soucier des obstacles sur le chemin. Quel type d'investisseur immobilier êtes-vous? Cette question mérite d'être explorée, car elle peut transformer votre approche de l'investissement et, par conséquent, votre vie. Commençons par le premier profil, l'investisseur actif. Imaginez une personne qui se lève chaque matin avec la détermination de conquérir le marché immobilier. L'investisseur actif est celui qui gère chaque aspect de son investissement. Que ce soit l'achat, la rénovation, la recherche de locataires ou la gestion des finances, il est sur le terrain, en première ligne. Pour lui, le contrôle est primordial. Il sait que chaque décision prise peut avoir un impact direct sur son rendement. Avec un potentiel de rendement pouvant atteindre 35%, il sait qu'il a la possibilité de réaliser des gains significatifs. Cependant, cette voie n'est pas sans risque. L'investisseur actif doit être prêt à investir non seulement de l'argent, mais aussi un temps considérable. Les journées sont longues, souvent rythmées par des visites de chantier, des appels avec des entrepreneurs et des réunions avec des agents immobiliers. Cette immersion totale peut être gratifiante, mais elle peut aussi mener à un épuisement rapide. Les erreurs, qu'elles soient dues à un manque d'expérience ou à des imprévus, peuvent coûter cher. Imaginez devoir faire face à des appels de fonds imprévus ou à des garanties personnelles qui pèsent lourdement sur vos finances. C'est un monde où la solitude entrepreneuriale peut s'installer, rendant parfois le chemin difficile à parcourir. Pour ceux qui choisissent cette voie, plusieurs stratégies s'offrent à eux. Le buy and hold, par exemple, permet d'acquérir un bien pour le louer sur le long terme, avec des rendements oscillant entre 3 et 8%. D'un autre côté, le fix and flip se concentre sur l'achat de propriétés à rénover pour les revendre rapidement, avec un potentiel de rendement entre 15 et 30%. Enfin, pour les plus audacieux, le développement immobilier peut offrir des rendements impressionnants, mais nécessite une expertise et un engagement sans faille. Le deuxième profil est celui de l'investisseur semi-actif. Ce dernier a compris qu'il n'est pas nécessaire d'être impliqué dans chaque détail pour réussir. L'investisseur semi-actif choisit ses projets avec soin, mais s'entoure d'une équipe de professionnels pour gérer le quotidien. Il peut donner son avis stratégique, mais il laisse les experts s'occuper des opérations. Ce modèle présente plusieurs avantages. D'abord, il permet de gagner un temps précieux, car il n'est pas nécessaire de s'impliquer dans chaque petite décision. De plus, en s'entourant de personnes expérimentées, il réduit le risque d'erreur. Son rendement peut atteindre jusqu'à 17%, ce qui reste attractif. Cependant, cette approche a ses limites. L'investisseur semi-actif doit accepter de perdre une partie de son contrôle. Il dépend des gestionnaires pour la bonne marche des projets et doit s'assurer que les risques sont bien partagés dès le départ. Il doit aussi être prêt à répondre à des appels de fonds imprévus, cash calls, en cas de dépassement de coûts ou de besoins supplémentaires en capital. De plus, il arrive fréquemment qu'on lui demande de fournir des garanties personnelles pour sécuriser les prêts, ou encore d'accepter que certains actifs servent de collatéraux. Les stratégies typiques pour ce type d'investissement incluent les joint ventures, où deux ou plusieurs investisseurs s'associent dans un projet avec des rendements allant de 10 à 18%. Les projets clés en main, qui permettent d'investir sans avoir à gérer les détails quotidiens, offrent des rendements compris entre 7 et 13%. Enfin, les fonds privés avec comité peuvent aussi représenter une option intéressante avec des rendements de 9 à 17%. Enfin, nous avons l'investisseur passif qui représente un modèle totalement différent. Imaginez une personne qui, au lieu de s'impliquer dans la gestion d'un bien immobilier, choisit de fournir simplement le capital nécessaire. L'investisseur passif n'intervient ni dans la gestion ni dans les décisions. Pour lui, le principal avantage réside dans l'absence d'engagement opérationnel. Il peut ainsi profiter d'un rendement stable, généralement compris entre 6 et 20%, sans le stress logistique qui accompagne souvent l'investissement immobilier. Cependant, cette approche n'est pas exempte de défis.
L'investisseur passif n'a aucune influence directe sur les décisions prises et doit accepter que son rendement soit légèrement réduit en raison des frais associés à la gestion des projets. Les risques sont limités car ils sont souvent assumés par les promoteurs, mais cela signifie également que l'investisseur passif doit faire confiance à d'autres pour gérer son argent. Les stratégies typiques pour ce type d'investissement incluent les REIT publics qui offrent des rendements de 6 à 12 % ainsi que les REIT privés avec des rendements allant de 9 à 15 %. Les projets privés, quant à eux, peuvent offrir des rendements plus élevés, entre 12 et 20 %. Pour résumer, chaque type d'investisseur immobilier a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. L'investisseur actif a un contrôle total, mais doit consacrer beaucoup de temps et d'énergie. L'investisseur semi-actif bénéficie d'un équilibre entre contrôle et délégation, tout en économisant du temps. Enfin, l'investisseur passif peut profiter de rendements sans s'impliquer dans la gestion quotidienne, mais doit accepter de perdre une partie de son influence. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer et à partager. Votre soutien contribue grandement à faire rayonner notre travail. À bientôt!